Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Joanie Goutou, ambassadeur QG Jeux. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre podcast. Le rendez-vous auquel on retrouve des parcours inspirants, du développement personnel, mais également plusieurs opportunités. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir une ancienne stagiaire qui a eu l'occasion de faire son stage au niveau de l'UNFPA. Elle va nous raconter son parcours. Merci beaucoup, madame, de nous faire l'honneur d'être avec nous. Merci à toi. Alors, est-ce que c'est possible de te présenter en quelques mots rapidement, nous dire un peu qui tu es, hormis le travail, tout ça, tout ça? D'accord. Dis-nous tout. Je suis Emeraude Eyan, titulaire d'un master en comptabilité et en administration des entreprises. Et je suis assistante administrative dans une structure de la place et consultante en communication pour la plateforme Gabon Data Dialogue. Donc, en dehors du travail, je suis quelqu'un de très curieuse et d'engagée. Et donc, je suis aussi, comment dire, j'adore aussi tout ce qui concerne les questions d'employabilité des jeunes. Okay. Voilà. Alors que tu parles d'employabilité, justement, comment ça s'est passé ton insertion au niveau de l'UNFPA? Comment tu as pu découvrir cette organisation, autant pour moi, et comment ça s'est passé le premier jour, l'entretien? Raconte-nous. Alors, la découverte d'abord, c'était sur les réseaux sociaux. Okay. Étant en recherche d'emploi, je suis allée sur les réseaux sociaux, je me suis abonnée sur toutes les plateformes institutionnelles, toutes les entreprises, et donc je regardais constamment ce qu'il y avait comme offre, jusqu'à ce que je tombe sur une offre de UNFPA où ils cherchaient un stagiaire QG Jeune. Okay. Et de là, j'ai découvert QG Jeune, j'ai fait plus de recherches, j'ai postulé et j'ai été appelée. L'entretien a été long. Il y a d'abord eu un test écrit, et ensuite on a eu l'entretien, l'échange avec les responsables, et puis ça s'est bien passé pour moi et j'ai débuté. Super, donc ça veut dire que vu que tu me dis que tu as pu voir l'annonce sur les réseaux sociaux, donc tu conviens avec moi que les réseaux sociaux, c'est pas seulement pour la distraction et autres, il y a également des opportunités à l'intérieur. Il y a beaucoup d'opportunités sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour la distraction. Ouais, mais après, il faut être, comme tu dis, abonné aux bonnes pages. Oui. Parce qu'après, c'est pas souvent facile d'avoir ce type d'information. Mais je pense que ça revient aussi au rôle des jeunes d'aller vers l'information. Oui. Voilà, effectivement. Après, moi, je veux savoir comment ça s'est passé concrètement, les journées à l'UNFPA. C'était quoi la journée typique et tout, quand tu viens, le stage, tout ça? La journée typique, c'était vraiment la participation aux réunions, aux tâches administratives, les activités à l'extérieur. C'était enrichissant, c'était intéressant. Et aussi, on va dire que les collègues essayaient vraiment de me motiver à chaque fois. Voilà. Okay. Donc, j'étais entourée de personnes bienveillantes, il faut le dire. Ah, donc c'est super. Ça donne envie. Oui. Alors, mais quelles sont les difficultés auxquelles tu as pu faire face tout au long de ton stage et tout? Bien, s'il y a eu des difficultés. Il n'y a pas eu vraiment de difficultés, à part peut-être la peur d'être à la hauteur de l'opportunité. Voilà, parce que quand même, au fur et à mesure, on me donnait des responsabilités et j'avais peur de faillir à mon devoir. Effectivement, voilà. On a toujours cette petite pression et tout. C'était le premier stage au retour du Sénégal, c'est ça? C'était le second. Ah, ok, oui. D'accord. Après, travailler pour ce type d'organisation, on se dit toujours on veut faire plus, on veut prouver le proving, comme on dit. Mais ça s'est bien passé, je suppose. Ça s'est bien passé, vu qu'à la suite, ils m'ont rappelé pour des consultations. Ah, oui. Donc vous êtes consultante? En freelance, quand ils ont besoin de moi, ils me rappellent. Okay. Quel est le moment qui a été le plus marquant selon toi? Le moment qui a été le plus marquant, c'est aussi un événement triste. C'est que j'ai appris le décès de ma mère pendant que j'étais à une réunion. Ah, voilà. Condoléances. Et pendant que je m'exprimais durant la réunion. Et donc l'équipe a été bienveillante et ils m'ont accompagnée jusqu'à l'hôpital, jusqu'à ce qu'on vienne récupérer. Oui, c'était le moment le plus marquant pour moi, parce que j'ai été bien accompagnée à ce moment-là par tout le monde. Ah.
Avec condoléances encore. Euh, Ça se voit que tu es une femme forte. oui, C'est pas toujours facile. oui. Mais bon. Après, j'ai une question. Enfin, on va tomber à la fin et tout. Quels sont les conseils que tu pourrais éventuellement donner à des jeunes qui sont déjà à la recherche d'emploi ou des jeunes qui travaillent quelque part et tout quelles sont les attitudes, les comportements à avoir enfin, si tu as pu rester à l'UNFPA pendant une période, c'est parce que tu as pu certainement mettre en pratique certaines, on les appelle comment les soft skills, Oui. voilà. Du coup, dis-nous un peu. Alors moi, je dirais aux jeunes d'être curieux, Hmm. voilà, d'être humble, parce que lorsqu'on est en début de carrière, on est censé apprendre des autres, on n'est pas censé, comment dire, être prétentieux, voilà. Et aussi d'être toujours prêt à saisir de nouvelles opportunités, d'avoir un CV à jour constamment, parce qu'on ne sait pas à quel moment la bonne opportunité se présentera à nous. Voilà. Donc surtout, la curiosité, l'humilité. Je vais rajouter la discipline aussi. Voilà. Il faut être discipliné dans tout ce qu'on fait. Ouais. Bon, enfin, la dernière question, c'est vrai que c'est la dernière, mais ça m'intrigue. Qu'est-ce qui peut décrire exactement Emeraude? Un mot pour décrire exactement Emeraude. Un mot, Oui, l'abnégation. Voilà, je n'abandonne jamais. toujours. Oui, Le moral reste bandé. toujours, T'en toujours. dis mal, jamais fatigué. Jamais. Ok. En tout cas, ce fut un plaisir, vraiment très inspirant. Je vois que tu es vraiment une femme forte. Que Dieu t'accompagne pour la suite. Merci. Et je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités qui t'attendent et on en donnera ton nom d'ici là dans les grandes choses, comme on dit. Oui. Donc, vraiment, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous d'avoir regardé ce podcast. Comme vous savez, c'est toujours un plaisir pour nous de recevoir ce genre de parcours qui nous inspire, qui nous motive. Et vraiment, je vous invite encore, vous qui n'avez pas encore de travail ou vous qui êtes à la recherche d'emploi, à aller vraiment sur les réseaux, à vous abonner aux bonnes pages, à télécharger les bonnes applications parce que, croyez-moi, il y a des opportunités qui s'y trouvent. Pour l'heure, je veux dire, on s'est dit à la prochaine pour le prochain épisode. C'était Joanie Goutou, ambassadeur QG Jeux.